Xavier Moméjean, c'est une sorte de grande saga qui a comme cadre un parc d'attractions de Lilliputien aux États-Unis. Alors on y reviendra parce qu'il y a beaucoup de choses qui laissent penser que c'est comme une inversion du rêve américain. Et en tout cas, il y a une sorte de rapport entre la petite taille de vos héros et l'immensité des gratte-ciel. D'ailleurs, il y a une scène à un moment donné où vous évoquez comme ça cette différence d'échelle entre les deux. Mais la première question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que cette révolte de freaks, est-ce que c'est réel? Est-ce que ça a existé? Est-ce que ce parc a existé? Alors oui, le parc a existé et il existait dans toute sa démesure. Je pense vraiment que le rêve américain, et pour une bonne part le XXe siècle, trouve son origine dans l'Innipucia. Le voyage dans les vaisseaux spatiaux à destination de la Lune, c'est le Luna Park. Les camps où l'on concentre des petites personnes et on les oblige à agir ainsi ou ainsi, à leur faire consommer de la cocaïne ou à afficher une sexualité de préférence homosexuelle parce que c'est plus drôle, tout cela est vrai. Et tout cela a eu lieu à partir de la fin du 19e siècle jusqu'en 1911 à Coney Island, à la pointe de Manhattan. Et c'est même effectivement ce que vous soulignez, la révolte des freaks a eu lieu et s'est soldée par un incendie en 1911 qui a tout ravagé. Il y a un côté fin de règne alors que le siècle commence, mais en même temps, c'est comme si tous les drames du XXe siècle à venir étaient contenus dans ce micro-drame que vous décrivez. Ben, c'est tout à fait ça, c'est ce que j'ai voulu. J'ai voulu à la fois rassembler des grands événements historiques, authentiques, filtrés par quelque chose qui est éternel et qui est une histoire d'amour. C'est une grande petite histoire d'amour puisque ce sont des Lilliputiens. Alors, ce Lilliputien, c'est une sorte de Nuremberg du XVe siècle, oui, complètement réaménagé, mais pas seulement comme un décor, mais comme un vrai État, c'est-à-dire avec ses institutions, oui, avec ses règles de fonctionnement, avec ses pompiers, et Dieu sait que ça va être important, oui, mais pas seulement, avec ses fonctions sociales. Voilà, il y a un maire, il y a un conseil municipal, il y a une fausse noblesse qui est installée. Mais autour de cette fausse noblesse et de ces faux pouvoirs, il y a une authentique réalité qui est un encadrement policier. Il existe une milice du parc d'attraction qui a été recrutée dans les anciens et fameux gangs de New York. Et donc toujours le vrai côtoie le faux, le rire côtoie les larmes et la violence, c'est jamais très loin de l'humour. Alors il y a évidemment une sorte de référence contemporaine au mythe de Prométhée, d'où l'importance du feu, mais il y a aussi cette sorte de volonté de devenir soi pour ces êtres qui sont purement objets de ricanement, de contemplation, d'aliénation. Il y a aussi peut-être une sorte de volonté de montrer que tout ce sur quoi les États-Unis se sont créés, notre civilisation, le profit, l'exhibition, sont contenus dans ce parc, comme un microcosme. Complètement. C'est-à-dire que dans la réalité, on voit pour la création de ce parc s'associer un forain qui était, pour l'anecdote, l'ancien impresario Houdini. Donc là même, on retrouve les grandes figures légendaires américaines. Et ni plus ni moins que le sénateur de New York, avec les familles Vanderbilt, les familles Rockefeller, etc., qui vont s'investir. Avec le culte du profit. Mais complètement, le culte du profit et le sordide côtoie le sublime, tout le monde s'y retrouve. Bon, par exemple, on présente, on exhibe d'authentiques monstres et en même temps, tout ce que peut compter de veuves les familles new-yorkaises, l'aristocratie new-yorkaise, offre des orchidées, des parterres de fleurs rares, etc. Et puis surtout, tout l'imaginaire de New York et de l'Amérique se constitue à ce moment-là. Merci beaucoup Lilliputien, Xavier Moméjean. Merci à vous.